Une lutte pour la gloire. Ces athlètes chinois font partie des meilleurs combattants d'arts martiaux mixtes du pays. Dans ce sport, appelé MMA et interdit en France, presque tout est permis, y compris les coups de genoux et les frappes au sol. Inconnue il y a encore une dizaine d'années, cette discipline commence à attirer des adeptes en Chine. Avant, je ne savais pas que le MMA existait. Quand j'ai commencé à me battre en compétition en 2006, je pensais que c'était très amusant car il n'y a presque pas de restrictions. Mais contrairement à leurs homologues américains, qui peuvent gagner des salaires à 6 chiffres, ces combattants vivent dans les bidonvilles de Pékin. Et même si certains combattent à l'étranger, la plupart restent inconnus dans les rues de leur propre ville. Souvent issus de milieux agricoles, certains espèrent que ce sport leur permettra de sortir de la pauvreté. En attendant, ils vivent en communauté et leur club leur fournit des repas. Tous les champions sont passés par là. Certains ont peut-être dû faire face à des situations plus difficiles que la nôtre. Nous sommes reconnaissants d'avoir à manger. Je pense que nous avons de la chance. Des promoteurs locaux ont récemment décidé d'organiser des événements à travers la Chine, dans le but de tirer profit d'un marché au potentiel énorme. Pour les meilleurs des combattants, l'avenir semble donc prometteur, comme pour Yao, héros local de sa ville, acclamé par des milliers de fans. Ce soir, il y a un prix de 10 000 $ pour la performance la plus remarquable. Des champs de maïs à la célébrité, le MMA a permis de sortir Yao de la pauvreté. Pour ce soir, il reste calme avant son match contre un rival mongol. Il remporte la victoire en seulement 53 secondes. La popularité de ce sport grandit en Chine à mesure que les chaînes de télévision diffusent les matchs. Mais même si beaucoup voient le MMA comme un moyen d'obtenir gloire et argent, la plupart des combattants continueront de vivre dans les bidonvilles des provinces chinoises.